Les 7 paroles de Jésus sur la croix et leur signification selon la Bible. Bienvenue à notre canal Éco-Biblique, dans un autre épisode passionnant sur cette chaîne. Aujourd'hui, nous allons plonger dans l'une des histoires les plus emblématiques et les plus profondes de l'histoire chrétienne. Les 7 paroles de Jésus sur la croix. Une histoire pleine de sens, d'émotion et de réflexion, qui nous invite à plonger dans les derniers instants de la vie terrestre de Jésus-Christ. De l'agonie au sacrifice suprême, chacune de ces paroles prononcées par Jésus crucifié nous offre une fenêtre sur son cœur, ses enseignements et sa miséricorde infinie. Ce sont ces phrases qui transcendent le temps et l'espace, résonnant dans le cœur des croyants comme des non-croyants. Alors préparez-vous pour un voyage spirituel et émotionnel alors que nous explorons le sens profond de chacune de ces paroles prononcées au moment le plus crucial de l'histoire de l'humanité. Commençons ensemble ce voyage fascinant. Première parole de Jésus sur la croix. Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Luc 23 verset 34. Jésus a dit, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Pendant ce temps, ils tirèrent au sort pour se partager les vêtements de Jésus. Jésus a crié à Dieu le Père pour demander pardon à ceux qui l'ont crucifié. Même au milieu de leur terrible souffrance, il a compris qu'ils se comportaient ainsi parce qu'ils étaient des brebis sans berger. Matthieu 9 verset 36, des personnes qui avaient besoin d'une vraie rencontre avec Dieu et de son pardon. Jésus a également montré jusqu'à la fin de sa vie terrestre que ses enseignements étaient bien plus que de vaines paroles. Il a vécu ce qu'il a prêché jusqu'à la fin de sa vie humaine, priant pour ses ennemis et ses persécuteurs dans leurs moments de plus grande détresse. Matthieu 5 verset 44. Promesse à l'un des voleurs. Je t'assure qu'aujourd'hui tu seras avec moi au paradis, répondit Jésus. Jésus a été crucifié aux côtés de 2 criminels, l'un à sa droite et l'autre à sa gauche. Luc 23 versets 32 à 33. L'un d'eux a insulté Jésus jusqu'au bout. Cependant, à un moment donné, l'autre réprimanda le premier et lui demanda s'il ne craignait pas Dieu. Apparemment, ce deuxième criminel s'est rendu compte qu'il y avait quelque chose de différent chez Jésus et était certain de son innocence. Luc 23 verset 41. Deuxième parole de Jésus sur la croix. Je t'assure qu'aujourd'hui tu seras avec moi au paradis. Luc 23 verset 43. Jésus a été crucifié aux côtés de 2 criminels, l'un à sa droite et l'autre à sa gauche. Luc 23 verset 32 à 33. L'un d'eux a insulté Jésus jusqu'au bout. Cependant, à un moment donné, l'autre réprimanda le premier et lui demanda s'il ne craignait pas Dieu. Apparemment, ce deuxième criminel s'est rendu compte qu'il y avait quelque chose de différent chez Jésus et était certain de son innocence. Luc 23 verset 41. Le deuxième criminel fit une demande à Jésus. Jésus, souviens-toi de moi quand tu entreras dans ton royaume. Luc 23 verset 42. Avec cette demande, il a reconnu la seigneurie de Jésus et a montré sa foi en lui. Jésus répondit que ce même jour, ils seraient ensemble au paradis. En d'autres termes, il l'a assuré du pardon et de la vie éternelle, ce que Jésus pouvait faire parce qu'il était Dieu. Et c'est grâce au sacrifice de Jésus sur la croix que nous recevons aussi le salut et la vie éternelle. Les troisièmes paroles de Jésus sur la croix. Femme, voilà ton fils. Puis il dit aux disciples. Voilà ta mère. Jean 19 versets 26 à 27. Il veillait au bien-être de sa mère. Lorsque Jésus vit sa mère, et à ses côtés le disciple qu'il aimait, il dit à sa mère, Femme, voici ton fils. Puis il dit aux disciples. Voilà ta mère. Et à partir de ce moment, ce disciple l'a reçu dans sa maison. Jean 19 versets 26 à 27. Jésus a veillé à ce que sa mère, Marie, ait tout ce dont elle avait besoin, même après son départ physique. Il chargea Roanne de s'occuper de Maria. Jean était l'un des disciples les plus proches de Jésus et était présent au moment de la crucifixion. Par ce geste, Jésus a montré l'amour qu'il ressentait pour sa mère et la confiance que Roanne prendrait bien soin d'elle. Quatrième parole de Jésus sur la croix.
Élie, Élie, lama sabachthani? Ce qui signifie « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné » Matthieu 27 verset 46 et Marc 15 verset 34. Vers 3 heures de l'après-midi, Jésus cria fort. Élie, Élie, lama sabachthani? C'est-à-dire, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Matthieu 27 verset 46, Marc 15 verset 34. Ici, Jésus a cité l'Écriture, en particulier le psaume 22, verset 1. Généralement, Jésus a appelé Dieu le Père, mais dans ce moment de détresse, il s'est écrié. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné, en utilisant cette citation. Des Écritures pour exprimer ce qu'il ressentait. Ce psaume, ainsi qu'Ésaïe 53, prophétisait le moment où Jésus prendrait sur lui les péchés du monde entier, expérimentant la séparation d'avec le Père comme conséquence du péché. Jésus a pris notre place sur la croix. Il a porté nos péchés et a reçu le châtiment que nous méritions. Au cours de cette séparation momentanée d'avec le Père, quelque chose qui n'est pas facile à comprendre avec notre esprit humain, Jésus s'est exclamé ces paroles, expression claire de son angoisse. 5e parole de Jésus sur la croix. J'ai soif. Jean 19 verset 28. Il avait soif. Après cela, comme Jésus savait que tout était fini et que l'Écriture pouvait s'accomplir, il dit, j'ai soif. Jean 19 verset 28. Selon Marc 15 verset 23, juste avant la crucifixion, on avait proposé à Jésus de boire du vin avec de la myrrhe, un mélange qui servait à rendre un peu somnolents les punis et à atténuer un peu leur douleur. Jésus a refusé de boire cette boisson et était déjà sur la croix depuis plusieurs heures. Jésus avait perdu beaucoup de liquide corporel à cause des coups de fouet, de la torture et de la crucifixion. Après avoir passé plusieurs heures exposé au soleil, il est normal d'avoir soif. Cette expression sur sa soif physique a précédé la phrase suivante prononcée par Jésus depuis la croix. Après cela, comme Jésus savait que tout était fini et que l'Écriture pouvait s'accomplir, il dit, j'ai soif. Il y avait là un vase plein de vinaigre, alors ils trempèrent une éponge dans du vinaigre, la mirent sur un roseau et la portèrent à leur bouche. Lorsque Jésus goûta le vinaigre, il dit, tout est accompli. Jean 19 versets 28 à 30. 6e parole de Jésus sur la croix. C'est fini. Jean 19 verset 30. Il annonça la fin des travaux qu'il était venu accomplir. Lorsque Jésus reçut le vinaigre, il dit, c'est fini. Et il baissa la tête et rendit son esprit. Jean 19 verset 30, version mise à jour de Rena Valera. Avec cette phrase tout est accompli, selon la nouvelle version internationale, Jésus annonça à tous qu'il avait achevé l'œuvre pour laquelle il était venu sur terre. On peut dire que c'était un cri de triomphe. Son sacrifice sur la croix nous a donné accès au salut et à la vie éternelle. Outre tous les grands miracles qu'il a accomplis au cours de sa vie terrestre, Jésus venait d'accomplir le plus grand miracle, le paiement de notre rédemption. 7e parole de Jésus sur la croix. Père, entre tes mains je confie mon esprit. Luc 23 verset 46. Il a donné son esprit au Père. Alors Jésus s'écria d'une voix forte, Père, entre tes mains je remets mon esprit. Et en disant cela, il expira. Luc 23 verset 46. Durant son séjour sur terre, Jésus a cherché à toujours faire la volonté du Père. Lui, étant Dieu, s'est volontairement soumis à la volonté de Dieu le Père par amour pour nous. Jésus est venu accomplir une mission spécifique confiée par le Père et il l'a accomplie jusqu'au bout. Je pourrais maintenant retourner auprès du Père. Avec cette phrase, il rendit son esprit et rendit son dernier soupir. Merci pour votre attention, j'espère que cette vidéo vous sera utile, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, d'activer la cloche de notification, de me laisser un like, de partager et de commenter dans quel pays vous regardez la vidéo. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde. Que votre journée soit bénie au nom de Jésus.